Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News de cette semaine. Dans les news d'aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de la double cover verticale de Gosho Aoyama, la grosse annonce pour les 30 ans du manga, le poster du film 27, l'épisode de la semaine prochaine qui sera un épisode canon, et une potentielle annonce de TMS Europe sur Twitter. Allez, let's go! Et voilà la deuxième partie de la double cover avec Conan. Et voilà également le visuel complet quand on met les deux covers ensemble. J'aime énormément le design, elle est très belle. Encore une fois, Gosho Aoyama a choisi une belle mise en scène et le staff du Shonen Sunday arrive toujours à trouver les bonnes couleurs. Ensuite, voici l'illustration spéciale que Gosho Aoyama a fait pour les 30 ans du manga Détective Conan. Et sur cette illustration, pour la première fois en 30 ans, on a Jin qui a été dessiné sans son chapeau. Il est terrifiant et trop classe, j'aime trop le dessin que Gosho Aoyama a fait. En plus, ça fait très longtemps que je voulais voir un dessin officiel de Gosho Aoyama avec Jin sans son chapeau, donc ça me fait extrêmement plaisir de le voir enfin aujourd'hui. Et avec le logo pour les 30 ans, je trouve le visuel magnifique. Et apparemment la grosse annonce, ce serait une exposition pour Détective Conan en 6 thématiques différentes, et il y aurait des tickets à gagner par tirage au sort à partir du 8 décembre. Évidemment, ce ne sera que au Japon malheureusement. Je sais pas si c'est la seule annonce pour les 30 ans du manga, mais en tout cas c'est ce qui est écrit sur cette page avec l'illustration pour les 30 ans. Et voilà le poster du film 27, et apparemment le titre serait le pentagramme à 1 million de dollars ou le pentagramme d'1 million de dollars. Pour l'instant, on n'est pas sûr et certain du titre, mais on a une petite idée. Le film sera réalisé par Tomoka Nagaoka. Il a été le réalisateur des films 23 et 24, et c'est Okura Takahiro qui sera la scénariste de ce film. Elle a déjà travaillé sur les films 21, 23 et 25. Donc on a l'air d'avoir de très bons choix pour ce film. Le réalisateur et la scénariste ont déjà travaillé avec le personnage de Kaito Kid, et la scénariste connaît le couple Eiji et Kazuha. Mais comme on dit, jamais 203, et Yugo Kanno va encore une fois revenir et va s'occuper des OST pour ce film. Et on dirait bien que maintenant il sera là pour les prochaines années, pour les futurs films Détective Conan. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est un très bon choix, et en plus, chaque année, il nous offre une nouvelle version de l'OST avec le jazz, donc j'ai très hâte d'écouter sa version pour le film 27. On espère que grâce à tout ça, on aura un bon film qui plaira au niveau du scénario. Parce que niveau action et émotion, on a déjà tout ce qu'il nous faut depuis les derniers films. D'ailleurs, j'étais tellement resté concentré sur Eiji, Kazuha et Kaito Kid que j'avais oublié la possibilité d'avoir Momiji et Yori à nouveau dans un film. Mais le personnage le plus inattendu pour moi, c'est Okita Soshi qui se trouve sur ce poster lui aussi. Pour moi, s'il devait apparaître dans un film Détective Conan, ça aurait été dans un film Eiji versus Okita, mais finalement il va être dans ce film. Peut-être que c'est un choix de Gosho Aoyama parce que c'est lui qui connaît le mieux ce personnage qui n'est apparu que 3 fois dans Détective Conan. Et je sais pas s'il est déjà apparu plusieurs fois ou au moins une fois dans Yaiba, le manga que Gosho Aoyama avait terminé avant de commencer Détective Conan. En tout cas, je suis très content de voir Yuri dans ce film depuis le flashback qu'on a eu sur lui pendant l'affaire du train, et j'imagine déjà une grosse scène de combat avec lui dans le film. Il faut vraiment qu'il y ait une scène de combat avec lui, peut-être pour le climax final et épique comme on en a à la fin de chaque film. Ça se déroulerait sur le lieu principal de ce film, et avec peut-être Eiji et Okita qui se battent aussi entre eux, et peut-être qui affrontent aussi les adversaires avec Yuri. Parce que je vais pas me laisser avoir par le fait qu'il y aurait peut-être une déclaration de Eiji pour Kazuha dans ce film. On sait tous que ça n'arrivera pas, et même si ça devait arriver, ça n'arrivera que dans le manga. D'ailleurs, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Yuri, on pourrait peut-être être surpris par l'apparition d'autres personnages dans ce film, comme Kuroda, Amuro, ou peut-être même le vieux de la famille Oka. Je vais peut-être un peu loin, mais Gosho Aoyama avait dit que des éléments du film 26 sont canons et reviendront plus tard dans le manga. Donc on peut aussi s'imaginer ce genre de choses pour d'autres films. Et pour le texte sur le poster, il est écrit « Vous êtes doué pour résoudre des mystères comme celui-ci, n'est-ce pas ?» On peut donc imaginer que peut-être quelqu'un va lancer un défi à Eiji et Okita pour résoudre une affaire. Peut-être que Kaito Kid sera pris au piège ou qu'il sera désigné comme coupable, comme Conan l'a fait dans l'affaire en cours. Et maintenant on comprend mieux les dernières affaires du manga, et surtout on sait depuis quand Gosho Aoyama a commencé à faire la promotion du film 27. On a eu Yori et Momiji avec le flashback de leur rencontre, ensuite Eiji et Kazuha avec encore une confession ratée, et maintenant on a Kaito Kid. Et il ne manque plus que Okita. Donc peut-être que Okita va apparaître dans la prochaine affaire, mais je préférerais que Gosho Aoyama fasse ça vers mars ou avril, comme ça on a une grosse affaire pour début 2024. Mais tout ça dépendra du temps de la pause du manga que je découvrirai en lisant le chapitre 1122 la semaine prochaine. Si ça se trouve, Okita va apparaître à la fin du chapitre 1122 en fait, et voilà, finalement Gosho Aoyama l'aura fait apparaître et il n'aura pas besoin de faire une affaire sur lui. On sait jamais. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir le premier teaser du film qui nous montrera des visuels, des images, des couleurs et peut-être une OST également. Et si vous voulez qu'on le découvre ensemble, surveillez bien mon compte Twitter ou X comme vous voulez. Je ferai un post pour annoncer quand on ira le regarder ensemble en live sur Twitch. Ensuite, bonne nouvelle pour l'épisode de la semaine prochaine. C'est le retour des épisodes canons avec l'adaptation de l'affaire Amuro versus Kaito Kid. L'affaire va débuter avec l'épisode 1105, Kaito Kid versus Amuro, le Queen's Bang de la reine. L'épisode sera diffusé le 2 décembre au Japon, donc
Donc il sortira en même temps que l'ending 70, You and I, chanté par Maiko Araki. Et encore une bonne nouvelle, et cette fois en France, le compte TMS Europe a fait un tweet du teaser du film 27 de Détective Conan avec des sous-titres français et ils ont écrit un trésor, plus d'infos bientôt. Donc le prochain film Détective Conan va certainement sortir en France. Malheureusement on dirait que ce n'est pas Eurozoom qui va s'en occuper et si c'est le cas on espère qu'ils seront au moins partenaires, mais en tout cas on n'oubliera jamais tout le travail qu'ils ont fait pour la licence en France si c'est vraiment pas eux qui s'occupent du prochain film. C'est grâce à eux que Conan a pu revenir un peu plus sur le devant de la scène en France et on les remercie encore une fois énormément. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News. On a eu de très belles informations tout au long de cette semaine et les prochaines semaines vont être encore plus intéressantes, surtout avec le teaser du film 27 qui devrait être révélé très bientôt. Ça fait plaisir, c'est toujours vers la fin d'année que la communauté Détective Conan peut se réunir pour vivre la hype de l'annonce du prochain film avec un premier teaser de 30 secondes. Et peut-être qu'après le reveal officiel du poster du film 27, le site officiel sera mis à jour et le synopsis sera peut-être disponible. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.